Habituellement, on a une vingtaine de chauffeurs qui s'inscrivent par jour sur notre plateforme. Aujourd'hui, on est plus sur des chiffres de 50, 60, même quelques jours plus, qui viennent, et en particulier depuis les mouvements du 15 décembre. La répartition, le partage de la valeur ajoutée est différent entre Uber et nous, par exemple. Nous, on prend une commission de 15% TTC, Uber, je crois que c'est 25% hors taxe, ce qui veut dire que sur une course au même prix, le chauffeur gagnera 10, 15, 20% de plus avec nous. Ça arrive à beaucoup de chauffeurs de somnoler, de faire de 15, des fois à 18 heures de travail pour avoir un chiffre correct, mais je trouve ça trop difficile. Vu que j'étais ambulancier à l'époque, je sais qu'à un moment donné, voilà, ma sécurité, elle prime sur le chiffre d'affaires, quoi. Les VTC ne décolèrent pas contre Uber. Ils ont mené des actions ce matin encore aux abords des aéroports parisiens, comme ici à Roissy, où l'accès aux aérogares était délicat. Mais rapidement, les chauffeurs ont tout de même quitté les lieux. Une réunion est prévue demain avec la plateforme de réservation au ministère des Transports afin de trouver un terrain d'entente. Les chauffeurs reprochent à Uber de les précariser, notamment en augmentant sa commission. Mais quelles sont exactement les causes de ce conflit? Kenzo Marcelin et Julien Desvages. D'un côté, Youssef, chauffeur chez Uber. De l'autre, Christophe, qui utilise Marcel Cab, une application française concurrente. Deux chauffeurs de VTC, donc, qui, dans le contexte actuel, ont préféré rester anonymes. Nous leur avons demandé de faire exactement le même trajet entre les locaux de M6 à Neuilly et la place de la Concorde à Paris, soit une distance de 4 km. Youssef, chez Uber depuis l'été dernier, nous y conduit en 20 minutes environ. À la fin de la course, sur ce que nous lui payons, l'application lui prélève 25% de commission. Vous payez 13,92 €, Uber ils prennent 3,48 €. 3,48 €, ils font pratiquement rien, juste pour une application. Ah, c'est énorme. En gros, ils prennent pratiquement tout. Même trajet avec Christophe. Il y a 4 ans, il travaillait lui aussi pour Uber. Mais aujourd'hui, il préfère Marcel Cab. Les courses sont certes moins fréquentes avec cette application, mais l'entreprise française ne prélève que 15% de commission. Elle vous a coûté 14,20 €. Et on va faire un petit calcul tout simple. Donc 14, 20, auquel on retire les 15%, fait 12,07 €. Chez Uber, c'est pas ce que j'aurais gagné, non. Pour cette course qui nous a coûté 14 € environ à chaque fois, le chauffeur Uber a été rémunéré 10,44 € et le chauffeur Marcel Cab 12,07 €, soit un écart de revenus de 12%. Alors l'entreprise californienne serait-elle devenue trop gourmande? C'est justement ce que lui reprochent les grévistes. Uber se défend en rappelant que les chauffeurs de VTC sont des indépendants. Et les chauffeurs sont libres de choisir. Les chauffeurs qui ne souhaiteraient pas travailler avec Uber n'en ont aucune obligation. Et nous savons que notre application permet évidemment aux chauffeurs d'être rentables. Des chauffeurs libres en théorie donc. Mais en pratique, rares sont ceux qui peuvent faire sans Uber. Avec 1,5 million d'utilisateurs en France, le géant américain est devenu incontournable.